Allez, c'est parti avec une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, vous êtes directeur général d'Advenis REM et vous avez une actualité de rentrée assez chargée puisque vous avez deux opérations qui sont en train de se déboucler, une à Barcelone et l'autre en Allemagne dans des bureaux. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit de notre cycle d'investissement qui était prévu à l'origine de l'année sur deux de nos véhicules, une SCPI Elialis qui investit en Europe du Sud en bureau et une SCPI Eurovalis qui investit en Allemagne. Donc ce sont deux opérations qui représentent à peu près 150 millions d'investissements. Chaque ? Non, sur l'Allemagne c'est 140 millions d'euros. Ça fait un peu d'argent quand même. Ça fait un peu d'argent, oui, puisqu'on va faire une belle année d'investissement qui va représenter à peu près 300 millions cette année sur Eurovalis. Et sur l'Espagne, c'est plus récent pour nous puisque c'est une SCPI qui a été créée l'année dernière et qui donc va acheter son deuxième actif puisqu'on a acheté le premier actif juste avant le confinement en février. Allemagne, Barcelone, des bureaux. On entend de plus en plus dans la presse dire que les locataires sont en train de renégocier, sont en train de réduire le nombre de mètres carrés dont ils ont besoin. Vous n'êtes pas un peu inquiet sur ce marché du bureau, vous ? Alors on n'est pas inquiet dans le sens où on a fait un point d'asset management très récent et qui aujourd'hui ne porte pas effectivement de points forts ou en tout cas de négociations dures avec nos locataires. Par contre, c'est effectivement des tendances de fond. Le télétravail existait déjà avant le Covid et va s'accélérer, c'est effectivement un renforcement. Il y a un autre facteur qui est important, c'est aussi la crise économique. On ne sait pas encore quand la reprise sera là, on parle plus de deuxième vague. C'est bien parce que vous ne faites pas de langue de bois. D'habitude, les gérants qui ont des SCPI de bureau me disent non, tout va bien, le télétravail, ça n'existe pas. Non. Il y a un vrai phénomène de fond. Vous allez le gérer comment, vous, en tant que gérant de SCPI de bureau ? Parce que c'est un peu inquiétant. Alors, c'est un accompagnement de nos locataires, parce que je crois qu'il n'y a pas que effectivement la cession ou la diminution des bureaux qui sont en cause. Il y a des taux de vacances qui sont très faibles dans les grandes métropoles européennes aujourd'hui. On a des taux de vacances, en ce qui nous concerne, sur l'Allemagne, sur Barcelone, qui sont de moins de 5%, 5-6% à Barcelone. Ah oui, donc on est quasiment au taquet. Voilà, on est sur des marchés qui sont à flux tendu, en fait, depuis de nombreuses années, et ça s'est accéléré. On a des taux historiquement bas en taux de vacances, donc il y a ce facteur-là qui rentre en ligne de compte. Donc ça sera peut-être un juste retour à la normale. Et de l'autre côté, c'est aussi des mesures d'accompagnement par rapport à nos locataires qui se posent des questions, comment aménager nos bureaux, parce que au-delà de la diminution, c'est aussi comment on gère les espaces ouverts aujourd'hui, les open space, comment on gère aussi... Et puis je crois aussi qu'il y a la question de la segmentation de ce marché des bureaux, tout ne se vaut pas. C'est clair, aujourd'hui, il faut être sélectif, et de plus en plus par contre. Je pense que ça fait partie des sujets. Il faut être sélectif. Concrètement, comment on est sélectif ? Allez, un exemple d'actif que vous avez en portefeuille dont vous dites, voilà, ça, on a été sélectif, ça, c'est bien. Et puis, un autre exemple d'actif dont vous dites, c'est peut-être bien pour le voisin, mais c'est pas pour nous. Toujours dans le bureau. Qu'est-ce que vous aimez bien mettre en portefeuille ? Sur notre stratégie, on est grande métropole européenne. Donc, c'est les 7 big allemandes, c'est Madrid, Barcelone quand on parle de l'Espagne. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'acheter des immeubles de bureaux dans ces villes-là. Donc après, on parle de prime, c'est-à-dire les quartiers d'affaires qui sont très prisés, qui aujourd'hui... Donc ça va être, si on prend Paris, ça va être plutôt Paris intramuros que la Défense, c'est ça ? Exactement. Et ça, aujourd'hui, il y a toujours une appétence. Pourquoi ? Parce qu'il y a du cash. Clairement, il y a de l'argent aujourd'hui à investir. Les taux sont toujours très bas, donc les investisseurs recherchent des solutions immobilières avec des rendements qui sont un peu supérieurs, et donc c'est vrai que le focus à court terme, il est essentiellement sur les cœurs de ville. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est effectivement des actifs, alors pas à Paris, parce que nous on achète plutôt en Europe, mais quand on parle effectivement de Francfort, quand on parle de Munich, c'est des actifs qui sont alors plutôt en périphérie, puisque on a une recherche de rendement un peu supérieure à du prime, donc c'est du core plus dans le jargon professionnel, donc c'est des actifs en périphérie de ville. C'est un actif qui va être monolocataire ou multilocataire. Typiquement, un de nos futurs actifs aujourd'hui que l'on achète sur Francfort, c'est effectivement un bail ferme de 10 ans. Ah, 10 ans, c'est bien. Le locataire, c'est quoi ? Parce que si c'est Lufthansa, c'est pas très encourageant. Alors, ça pourrait être Lufthansa, mais là, sur ce cas particulier, c'est pas Lufthansa, c'est l'industrie pharmaceutique. Ah oui, non, je ne donnerai pas son nom parce on a un peu de visibilité. Voilà, l'opération n'est pas encore réalisée, mais voilà. Donc c'est 10 ans ferme et avec effectivement un actif de qualité d'un point de vue environnemental. Donc là, on a de la visibilité, on est rassuré, et ça, vous aimez bien. On va terminer, on va faire un petit point rapide sur Renovalis. Renovalis 16, c'est une SCPI fiscale, et ce que vous me disiez, c'est que en dépit au niveau de l'impôt du prélèvement à la source, il y a toujours une certaine saisonnalité.
Oui, on pensait en début d'année que la collecte se ferait plus régulièrement, étant donné que l'impact d'un Bah oui. investissement en déficit foncier, c'est un impact sur les revenus globaux et sur les revenus fonciers, et donc avec un impact le mois d'après la souscription. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Alors d'une part, il y a des habitudes qui sont peut-être un petit peu difficiles à changer, et l'autre point, c'est que le Covid, début mars, a complètement changé aussi la donne. Donc on va se retrouver, comme d'habitude, avec les 3-4 derniers mois de collecte sur la fin d'année. Avec une fin d'année sur les chapeaux de roue, bah, en tous les cas, on vous le souhaite. On l'espère aussi. Bon, bah écoutez, succès pour votre collecte de fin d'année. Jean-François Chory, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis à très bientôt. Merci Frédéric.